Depuis son lancement en 1994, le Toyota RAV4 s'est écoulé à plus de 15 millions d'unités à travers le monde, dont 2,5 millions juste en Europe. Aujourd'hui, le SUV japonais en est à sa 6e génération et compose toujours avec des motorisations hybrides et hybrides rechargeables pour le marché européen. Alors est-ce que cette nouvelle itération du SUV japonais arrivera à réinventer le RAV4 et à séduire les automobilistes français? C'est ce que nous allons voir dans cet essai au sud de l'Espagne. Si le RAV4 est également décliné dans une version PHEV, autrement dit hybride rechargeable, eh bien le SUV japonais possède également une version hybride simple. Et peu importe l'hybridation choisie, Toyota en a pour tous les goûts puisqu'il est également possible d'opter pour une version traction ou 4 roues motrices. Justement, notre modèle du jour à l'essai est une version hybride simple, 4 roues motrices, donc transmission intégrale. Ce qui, dans les faits, eh bien, embarque un moteur thermique, un moteur 4 cylindres en ligne, 2,5 litres qui était déjà présent sur l'ancien RAV4. Il est couplé à un moteur électrique synchrone à aimant permanent et la puissance maximale cumulée est de 191 chevaux. Alors il faut savoir que c'est des chiffres qui sont revus à la baisse à cause des dernières homologations en date. Toyota a dû baisser la puissance de son SUV puisque jusqu'ici, dans sa déclinaison hybride 4x4, eh bien, le RAV4 proposait 222 chevaux. Alors forcément, cette baisse de puissance se ressent aussi à l'usage puisqu'on a un véhicule qui n'est pas vraiment à son aise dès qu'on le cravache et dès qu'on le sollicite. La preuve, dès qu'on accélère un petit peu trop fort, eh bien, la boîte CVT, c'est-à-dire la boîte automatique à variateur, bien connue dans l'univers Toyota, fait hurler le moteur thermique. Donc il faudra appuyer avec parcimonie sur l'accélérateur pour profiter d'un RAV4 qui offre un agrément moteur un petit peu plus appréciable. Ajoutez à ça que les différents modes de conduite, que ce soit le mode éco, normal ou sport, n'ont pas du tout d'impact sur la puissance ou la réponse de la boîte de vitesse. La seule différence, c'est qu'on aura une réponse à l'accélérateur qui va être légèrement différente d'un mode à l'autre. Et bien sûr, une direction qui va être plus ou moins dure, là encore en fonction du mode de conduite sélectionné. Mais sur le plan de l'agrément moteur, vraiment ce RAV4 s'apprécie dès qu'on est à allure stabilisée, même si Toyota annonce que notre modèle d'essai dans cette version hybride 4 roues motrices accroche un 0 à 100 en 7 secondes 7. Mais clairement, ce n'est pas l'exercice sur lequel on va s'amuser à aller jouer avec ce RAV4. Il faudra plutôt profiter des bienfaits d'une motorisation hybride, c'est-à-dire une conduite souple et coulée, et puis profiter aussi du mode 100% électrique que l'on pourra forcer à sa guise via un Komodo. Mais bon, globalement, il est mieux à allure stabilisée en ville ou sur route plutôt que sur du sinueux et à un rythme un peu plus soutenu. Alors Toyota, vous le savez, ils sont maîtres en la matière en ce qui concerne les motorisations hybrides et ça permet des rayons d'action plus conséquents grâce à des consommations de carburant maîtrisées. Toyota annonce une consommation mixte en cycle WLTP de 5,7 litres, 5,8 litres pour cette version hybride à transmission intégrale. Variations vont dépendre un petit peu des équipements présents et de la finition choisie. Nous, dans les faits, eh bien, au tableau de bord, on tourne à une moyenne de 6 litres au 100 km après avoir fait de la ville, de la route et de l'autoroute. Des chiffres plutôt proches finalement des données annoncées par Toyota, donc c'est quand même assez encourageant, d'autant que le labo avait mesuré à l'époque l'ancien RAV4 hybride 2 roues motrices avec une puissance de 218 chevaux à une moyenne de 6 litres 4 au 100 km. Donc là aussi on est sur des valeurs assez proches et un nouveau passage par le labo d'AutoPlus permettra de confirmer ou infirmer les données chiffrées de la fiche technique de ce RAV4 de 6e génération. Mais en y ajoutant les 55 litres de réservoir, eh bien, on arrive à avoir une autonomie qui dépasse les 900 km. En tout cas, c'est les valeurs que l'on affiche au tableau de bord. Donc, ce RAV4 se montre plutôt économe en carburant. Fait assez rare de nos jours pour être souligné, ce nouveau RAV4 ne grandit pas par rapport à son prédécesseur. Cette 6e génération mesure toujours 4,60 m de long sur 1,85 m de large et 1,68 m de haut. Alors c'est vrai si vous optez pour toutes les autres finitions
autre que cette finition GR Sport, puisque dans cette finition, eh bien, vous avez 4 cm supplémentaires en longueur, la faute à des pare-chocs plus proéminents à l'avant comme à l'arrière, et à des ailes élargies, donc vous avez 3 cm de plus aussi en largeur. De face, le RAV4 adopte là aussi des nouveaux éléments stylistiques, en témoigne cette signature lumineuse en forme de C, caractéristique des derniers modèles de chez Toyota, à l'image du CHR par exemple. Et puis vous avez aussi une calandre qui a été redessinée, qui est tout en verticalité, tout en largeur. Et cette calandre, elle est encore plus flagrante si l'on opte pour d'autres finitions que cette finition GR Sport. Et quand on bascule sur la poupe, eh bien on va se rendre compte là aussi de quelques évolutions stylistiques de ce nouveau RAV4, à commencer par une lunette arrière qui est beaucoup plus verticale, moins inclinée que par le passé. Vous avez aussi une nouvelle signature lumineuse ici à 2 étages, et puis surtout la position désormais du nom RAV4 en toutes lettres ici sur le volet de coffre. Le coffre, justement, parlons-en. Il faut savoir que dans cette déclinaison hybride, eh bien, on a aujourd'hui un petit peu moins de 600 litres, ce qui fait que le RAV4 perd en capacité d'emport par rapport au RAV4 5. Alors, heureusement, il garde tous les bienfaits du coffre de la version antérieure, à savoir eh bien, un haillon très proéminent, très carré, donc ça facilite l'emport de bagages et le chargement. Et ajouter à ça aussi un seuil de chargement placé à bonne hauteur. À bord, le nouveau RAV4 évolue quelque peu. On va conserver le combiné d'instruments entièrement numérique de 12,3 pouces. En revanche, on a un nouvel écran central de 12,9 pouces avec des connectivités bien sûr Apple CarPlay et Android Auto sans fil. À noter que vous avez, pour les plus frileux du tout tactile, quand même quelques commandes ici de gestion de climatisation et de volume sonore physique, donc ça c'est appréciable. Autre nouveauté, vous avez la commande de boîte qui est aujourd'hui un bouton basculant qui va permettre de gagner de la place. Et justement, de la place à bord, on en a et il se montre pratique ce RAV4. Vous avez de nombreux rangements un petit peu partout. Vous avez également un vide-poche ici, un porte-gobelet, un accoudoir central qui peut s'ouvrir des deux côtés et qui va se montrer assez profond, des rangements plutôt profond dans les contreportes. En revanche, ce qu'on va regretter finalement, eh bien, c'est que Toyota n'ait pas profité de cette nouvelle génération pour conférer à son SUV eh bien, une qualité d'assemblage et de finition un petit peu plus qualitative, surtout pour notre modèle d'essai et notamment concernant l'enveloppe tarifaire qu'il demande. J'y reviendrai en fin de vidéo. Donc globalement, eh ben, ce RAV4 se montre pragmatique, pratique, digne finalement de l'ADN Toyota. Néanmoins, eh ben, c'est vrai qu'il fait quand même très plastique et pour un modèle haut de gamme, c'est plutôt dommage. On va aller à présent voir aux places arrière si on a de la place ou pas. Eh bien, force est de constater que l'empattement inchangé de 2,69 m confère à ce RAV4 une belle habitabilité et beaucoup d'espace pour les passagers arrière. Le siège est réglé pour moi qui mesure 1,80 m et on a un espace au genou qui est conséquent. Même chose pour la garde de toit, ça, le fait qu'on a un véhicule moins coupé que par le passé, forcément, ça aide. Allez, on aurait apprécié une assise qui offre un meilleur maintien des cuisses pour parfaire le tout. Et puis aussi un espace, une largeur au coude qui est assez limitée. Il ne faudra pas être trop costaud quand on voyage à 4 pour éviter de jouer des coudes sans mauvais jeu de mots. Et puis comme d'habitude, la place centrale, elle est existante mais elle est anecdotique. Donc mieux vaut voyager à 4 plutôt qu'à 5. Et puis au rayon aussi des petits hicks, eh bien c'est qu'on a un tunnel de servitude assez épais, assez conséquent. Et du coup, le fait de ne pas avoir un plancher parfaitement plat, ça limite là aussi la capacité d'emport. Et quand on a perdu un peu en volume de coffre, c'est dommage. Mais globalement, l'ambiance à bord de ce RAV4 est plutôt bonne. Alors, s'il se montre économe en carburant et s'il n'aime pas être cravaché, eh bien forcément sur le plan du dynamisme, ce RAV4 n'est pas forcément le plus à son aise. Dès qu'on évolue sur du sinueux, c'est vrai qu'en basculant en mode sport, on a une direction qui se montre plus précise, plus directe, avec une meilleure remontée d'informations, à contrario des modes éco ou du mode normal. Dans la pratique, on a un petit peu de roulis, ça louvoie un petit peu, c'est un petit peu souple. Alors ça viendra juste après, j'y reviendrai juste après, corroborer le confort général de ce SUV japonais. Mais sur le plan du dynamisme, on a un petit peu de prise de roulis. Le châssis, heureusement, se montre quand même sécurisant, même s'il n'est pas du tout incisif. Bref, c'est un Toyota RAV4, donc si vous connaissiez les anciennes générations, vous ne serez pas dépaysé. Et pour celles et ceux qui auraient envie
d'acheter un RAV4 demain, bah voilà, sachez que c'est un véhicule qui est fait pour rouler vraiment avec une conduite souple, coolée, et ça viendra justement de concert avec l'agrément moteur qu'offre ce SUV Toyota, et puis une consommation de carburant maîtrisée. Donc ça n'appelle pas une conduite sportive de toute façon, mais voilà, dès qu'on hausse le rythme, clairement on sent aussi très vite les limites de ce SUV signé Toyota. Alors je vous le disais à l'instant, si il ne se montre pas très sportif, eh bien ce SUV se montre quand même très confortable. On a un bon confort de suspension qui viendra gommer toutes les aspérités de la route. En parallèle de notre itinéraire des essais, Toyota nous a invités à faire quelques parties un peu sinueuses de off-road sur ces journées d'essai. Et c'est vrai que même les jantes de 20 pouces, y compris sur des chemins caillassés, eh bien, ne viennent pas altérer le confort général de ce Toyota RAV4. Peut-être qu'on aurait aimé pour notre finition GR Sport un meilleur maintien latéral, puisque on est un petit peu secoué sur du sinueux là encore à cause des suspensions peut-être un peu trop souples. Pourtant Toyota avait annoncé avoir rigidifié un petit peu la partie supérieure de son SUV sur cette nouvelle génération. Donc ouais, c'est un petit peu dans la même veine, hein, et clairement ce nouveau RAV4 de 6e génération ne renie pas son ADN ni les générations antérieures. Ça reste donc un Toyota RAV4. Allez, terminons notre essai avec la gamme et les tarifs du Toyota RAV4. En France, la gamme s'articule autour de 4 niveaux de finition. Comptez un prix d'appel de 46 450 € pour l'entrée de gamme dans cette motorisation hybride 2 roues motrices. Notre modèle d'essai lui grimpe jusqu'à 55 950 € pour la finition la plus haute GR Sport et les 4 roues motrices. Des tarifs qui placent du coup ce Toyota RAV4 sur la fourchette très haute par rapport à la concurrence directe, et donc ça risque d'être compliqué d'aller chercher de potentiels nouveaux clients juste sur le plan tarifaire, d'autant que la concurrence, qu'elle soit européenne, coréenne ou japonaise, est moins chère à motorisation et à finition équivalente. Donc ouais, ça risque d'être compliqué pour Toyota, sans compter que notre modèle d'essai doit composer avec un petit malus CO2 de 898 €. Et comme si ça ne suffisait pas, le Toyota RAV4 doit également composer avec un malus au poids. Bon, à l'issue de cette journée d'essai, que retenir de ce nouveau Toyota RAV4 ? Eh bien, pas de doute, c'est bien un RAV4. On retrouve tout l'héritage, tout l'ADN des générations antérieures. Et cette nouvelle génération apporte finalement plus des évolutions stylistiques que des évolutions fondamentales. On aurait presque affaire à un nouveau gros restylage du SUV japonais plutôt qu'à une nouvelle génération. Maintenant, c'est vrai qu'avec ces tarifs élevés et puis une concurrence de plus en plus présente sur ce segment des SUV segment C voire D, eh bien le Toyota RAV4 aura certainement un peu de mal à retrouver sa place et son aura sur le marché français. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo, et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!